Je vous disais avant, c'est un ami à moi. Amen. C'est un ami à moi. Et puis nous allons l'accueillir dans la joie du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur et puis bénir l'homme de Dieu. Nous allons tous ensemble acclamer le Seigneur. Alléluia. Nous allons l'accueillir avec amour. C'est le pasteur de l'église Cité David. Amen. Amen. Marié, père des enfants aussi. Amen. Amen. C'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup. C'est l'honneur pour nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu l'église. Amen. Gloire à Dieu peuple de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dans son palais, tous ses cris. Gloire. Dans son palais, tous ses cris. Gloire. Dans son palais, tous ses cris. Gloire. 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 Alléluia. Non, 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 non. Vous savez, les anges qui sont dans les cieux en train de nous regarder ce matin, ils disent qu'on a encore des chemins. Amen, amen. On a encore des chemins. Et heureusement que le Seigneur ne reviendra pas peut-être de tout à l'heure. Comme ça nous permet de nous préparer. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. 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 Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. 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 Alléluia. Ça commence à venir. Mais je vais vous montrer comment les anges font. Vous voulez? Amen. On apprend tous les jours avec le Seigneur. Amen. Les anges, c'est comme ça. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Michel, dans son coin là, il saute. Gabriel, je ne sais pas dans quelle manière, mais en tout cas, dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Mais à la différence, c'est qu'ils ne sont pas debout. Ils sont comme ça. Gloire. Gloire. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent. Comment ils font? Ça arrive. Ils enlèvent leurs couronnes et ils les jettent aux pieds des maîtres. Gloire. 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 C'est juste. Qui est comparable à Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Ils enlèvent leurs couronnes, les amis, et ils les jettent aux pieds pour reconnaître que toi seul es digne. Toi seul, tu mérites la louange et la adoration. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Je vais confirmer ce que l'homme de Dieu a dit. Alléluia. Amen. Oui, je suis son ami. Nous sommes amis. Alléluia. Amen. Vous savez, les amis, il n'y en a pas beaucoup. Et quand tu as un ami, c'est extraordinaire. Même Dieu qui nous a appelés là, hein, il y a des catégories. Soit vous êtes simplement enfant de Dieu, Dieu vous considère simplement serviteur, servante, mais lorsque vous avancez avec le Seigneur, il y a une autre dimension où Dieu ne vous considère plus comme serviteur, mais l'Éternel vous considère comme un ami. Un jour, il a dit à Abraham, il dit, puisque Abraham est mon ami, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire. La Bible déclare que, oui, Dieu a parlé à Abraham. On a confiance à un ami. On dit tout à un ami. Et c'est très important. C'est très important. Jésus dira que si vous faites ce que je vous demande, je ne vous considérerai plus comme serviteur, mais vous serez mes amis. Vous savez, la relation d'amitié, c'est une autre dimension. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et dans la Bible, on a vu pas mal d'hommes qui ont développé cette relation et cela a laissé des traces, a contribué. Donc je bénis le Seigneur pour l'invitation. Je voudrais simplement remercier. Merci beaucoup. Je voudrais simplement remercier le pasteur Silva pour l'invitation en demandant au Seigneur de le bénir pleinement. Et je vais remercier aussi le Seigneur pour le pasteur Maxime, que je viens de faire la connaissance. Que Dieu le bénisse dans le nom de Jésus. Et j'aimerais aussi vous remercier, vous, les enfants de Dieu, que vous êtes là. Hein, la plupart nous connaissons. Et j'aimerais vraiment demander la bénédiction du Seigneur ce matin sur tout un chacun de nous. Amen. Amen. Ce matin, je suis dans la joie de me retrouver dans la maison du Père, dans la maison des enfants de Dieu. Nous sommes une famille
et d'être là pour apporter la parole de Dieu. C'est une responsabilité d'apporter la parole de Dieu. Et je demande au Seigneur de tout mon cœur, tout au long de ce moment, que la grâce de Dieu nous accompagne. Le Seigneur qui nous a attirés ce matin dans sa maison, qu'il nous nourrisse, comme a été la prière de ce matin. Mais laissez-moi aussi vous transmettre les salutations de l'église Cité de David, qui ce matin m'a chargé, au moment où je partais, en disant tout simplement merci de transmettre nos salutations à la communauté évangélique de la grâce. Ça, c'est l'église. Mais ma famille aussi m'a chargé, c'est-à-dire mon épouse, comme l'homme de Dieu le disait. Effectivement, je suis marié, mais s'il vous plaît, marié à une seule femme. Amen. À une seule femme, à une charmante femme qui m'aime et qui aime le Seigneur et qui m'aide dans le service. Donc, dans cette union, Dieu nous a bénis. Il y a un problème. Hein? Il est sans fil. C'est sans fil. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ça va venir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ah, d'accord. Alléluia. C'était à mon niveau. Donc c'est bon. Hein? Gloire à Dieu. Là aussi ça marche. Hein? Quand nous serons au ciel, il n'y aura plus ces problèmes techniques, n'est-ce pas? On est en route. On est en route. Gloire au Seigneur. Amen. Donc je disais que l'église m'a chargé ce matin de vous saluer, mais ma femme aussi, avec mes 4 enfants, puisque je suis marié et père de 4 enfants. Donc 3 garçons et une fille. Et aussi m'ont chargé à leur tour de... Et aussi m'ont chargé de vous saluer. Que le nom du Seigneur soit béni. Ceci étant dit, nous voulons maintenant écouter la parole de Dieu, puisque nous sommes là pour la parole et nous allons partager la parole du Seigneur. Je ne sais pas si vous avez vos Bibles, vos Bibles, si vous avez vos Bibles avec vous, s'il vous plaît, nous allons ouvrir dans le 2e livre des rois, 2e livre des rois, Ancien Testament, 2e livre des rois, chapitre 1er, 2e livre des rois, chapitre 1er. Deuxième livre des rois, chapitre 1er. À la maison, c'est un chapitre très court. Si vous avez le temps, qui contient que 18 versets, pardon, vous pouvez les lire facilement. Donc à la maison, vous pouvez lire tous les chapitres pour bien saisir le contexte. Alléluia. Amen. Mais ce soir, pour gagner le temps, pour gagner tout simplement le temps, nous allons lire à partir du verset 5, verset 5 jusqu'au verset 8. Verset 5 jusqu'au verset 8. Deux rois dans l'Ancien Testament, 2 rois, chapitre 1er, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Et pour le respect de la parole de Dieu, nous pouvons nous tenir debout pour proclamer la parole. Alléluia. Amen. Si on peut se tenir debout, vous savez, tout passera, mais sauf la parole. La parole, c'est Dieu, et il est au milieu de nous pour l'honorer. Nous nous levons simplement pour proclamer la parole du Seigneur. Et si nous avons trouvé, je vais demander à Papa, voilà, de nous lire la parole du Seigneur. Pour la gloire de Dieu. Amen. Des rois, chapitre 5. Pardon. Des rois, au premier chapitre, versets 5 à 8. Les messagers retournèrent auprès d'Achazia
Et il leur dit, pourquoi revenez-vous? Ils lui répondirent, allez retourner vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi parle l'Éternel. Et c'est parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébul, Dieu des crons. C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Achazia leur dit, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Ils lui répondirent, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Achazia dit, c'est Élie, les Tishbites. les Tishbites. C'est vrai, dans certaines versions, c'est juste Tishbi. Gloire à Dieu. Amen. Prenons place. Je reprends le verset 7. J'aimerais que nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu. Vous savez, j'aime les chrétiens de Thessalonique, c'est-à-dire de Bérée, au temps de Paul. La Bible dit, ces chrétiens-là, ils vérifiaient la parole pour voir si ce qu'on leur disait était juste vrai. Les amis, nous ne devons pas être des chrétiens fanatiques. Les chrétiens qui se laissent parfois emporter par toutes sortes de vents, des chrétiens sentimentaux. Mais la Bible dit devant un grand apôtre, pas n'importe quel, pas un homme, mais l'apôtre Paul. Ces hommes-là, ils avaient leur Bible ouverte et ils regardaient ce que l'apôtre, l'homme de Dieu disait, était conforme à la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, nous assistons dans des théâtres terribles. Je ne parle pas de ces théâtres-là qui se passent là. Je ne parle pas de ça, théâtre de chez nous là, loin de là. Mais je parle tout simplement, aujourd'hui, les chrétiens, malheureusement, ne prennent même pas le temps de vérifier les Écritures. Ne prennent même pas le temps de sonder, la Bible dit, les Écritures. Mais ce sont simplement des gens qui sont là et qui se laissent emporter par toutes sortes de vents. Voilà pourquoi, surtout dans des temps pareils, un homme peut passer tout simplement pour dire que, attention, on dirait je sens, je vois quelque chose qui peut arriver, c'est la fin de l'année dans votre famille. Mais si vous voulez que Dieu fasse quelque chose pour être protégé, vous devez s'aimer, action de grâce. Et comme tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne te tiens pas devant la présence du Seigneur, tu dis j'ai besoin que quand même ma famille soit protégée. L'enveloppe est là, pas. Et la personne prie, il passe. Et quelques temps après, il n'y a rien. Mais si nous sommes des chrétiens, assidus dans la parole, nous serons forts. Et dans chaque circonstance, Dieu nous aidera à relever la tête. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, ce matin, j'aimerais attirer l'attention du peuple de Dieu à plonger les regards sur la parole. Je veux reprendre les versets 7 et 8. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 1er. Nous venons de lire à partir du verset 5 jusqu'au 8. Mais là, je vais reprendre maintenant les versets 7 et 8, car c'est là que je vais fonder mon message. Et s'il vous plaît, j'aimerais que nous puissions vraiment saisir la parole. Alléluia. Amen. Le verset 7 reprend, la Bible dit, ça dépend aussi de la manière que nous pouvons prononcer ou bien des versions. Acasia, dans d'autres versions, Araziria. Acasia leur dit, quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre? Ici, le roi qui parle, il a besoin d'une précision claire. Avec Dieu, il n'y a pas l'ombre de variation de temps. Tout doit être clair. Vous savez, un jour, Jésus priait pour un aveugle. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Mais c'était encore flou. Jésus a dit, non, tu ne partiras pas comme ça. Dieu ne guérit pas en moitié. Dieu ne fait rien en moitié, mais Dieu fait toutes choses conformes. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, quand tu pries le Seigneur, quand tu es dans la présence de Dieu, cherche à ce que la révélation soit claire.
tu dois saisir clairement la pensée de Dieu. Si tu ne comprends pas, retourne dans sa présence et dis, Seigneur, je n'ai pas compris. Ne sors pas en disant, je ne comprenais pas. Non, il faut comprendre. La Bible dit, l'homme a posé la question. Quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles? Verset 8. Il lui répondit, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Ah, maintenant les yeux vont s'ouvrir. Le roi va comprendre. La Bible dit, et Akazia dit, c'est Élie, les Tishbites. Maintenant c'est clair. On ne lui a pas donné les noms. On ne lui a pas révélé l'homme. Mais du fait simplement, on a donné quelques précisions. La Bible dit, le roi a compris. C'est Élie, les Tishbites. J'aimerais que tu regardes celui qui est à tes côtés, à ta droite ou à ta gauche. Si tu connais son prénom, gloire à Dieu. Si tu ne connais pas, tu demandes son prénom. Regarde celui qui est à ta gauche. Maintenant, tu dis à cette personne, c'est Élie, les Tishbites. Regarde, s'il vous plaît. C'est Élie, les Tishbites. Ah, c'est Élie, les Tishbites. S'il vous plaît, prononce encore. C'est Élie, les Tishbites. Ok, merci. Mais aujourd'hui, Élie n'est plus là. Parce que si on paye Élie, il ne va pas répondre. Mais par contre, le Dieu d'Élie est là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu d'Élie est là. Mais j'aimerais que tu enlèves, je te donne cette autorisation, enlève le nom d'Élie. Puisqu'il n'est pas là. Enlève le nom d'Élie. Mets ton prénom maintenant. Amen. Mets ton nom, ton prénom. C'est Élisa. Non, mais regarde ton voisin, s'il vous plaît. C'est Sylvain. C'est ah, peuple de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Amen. Nous sommes dans la maison de Dieu, non? C'est vous n'êtes pas convaincu, hein? C'est mets ton prénom, mon ami. Ou bien tu cites le nom de celui qui est à ta gauche. L'autre va citer ton prénom, toi tu cites son prénom. Alléluia. Amen. Allez, on y va. C'est Élisa. C'est Sylvain. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Ok, pour gagner le temps, nous bénissons le Seigneur. Alléluia pour sa parole. Que Dieu règne en grand et règne en maître. Que toute la gloire lui revienne dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais vous parler, le thème de mon message ce matin, comment impacter ton environnement. Comment influencer ton environnement. Alléluia. Amen. Je pense, la volonté de Dieu, les amis, peuple de Dieu, tel que Dieu nous a créés, tel que nous sommes là, Dieu nous a façonnés d'une manière à influencer aussi les autres. Notre vie doit être un témoignage. Notre vie doit être un message pour les autres. L'apôtre Paul est en train de dire aux chrétiens de Corinthe, vous êtes des lettres. Alléluia. Amen. Vous êtes des lettres. Or, lorsqu'on reçoit une lettre, la lettre est destinée à être lue. C'est-à-dire que quand on reçoit une lettre, le but c'est que nous devons chercher à comprendre le contenu. Comprendre cette lettre. Donc si l'apôtre dit aux Corinthiens que vous êtes des lettres, une chose, ça veut dire que nous sommes appelés à être lus à l'extérieur. Les gens doivent lire nos vies. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu. Amen. Nous sommes dans le livre des rois. Dans quelques jours, dans peu de temps, Dieu va rappeler son serviteur. Dieu va appeler Élie. Élie sera le deuxième homme qui va monter au ciel. Alléluia. Amen. Par la puissance de Dieu. Mais avant que Élie monte, avant que Élie se sépare de ce monde, avant que Élie
quitte ce monde, Dieu veut faire encore quelque chose avec cet homme. Alléluia. Amen. Dieu a toujours un projet avec tout un chacun de nous. Amen. Dieu a toujours quelque chose avec son église et son peuple. La Bible dit, pendant que Élie servait l'Éternel comme prophète en Israël, et plus précisément dans la région, ou bien dans le royaume de Juda, dont la capitale était Jérusalem, la Bible dira, et qu'en ce temps-là, il y a eu aussi un roi qui régnait, le fils d'Akab. Nous connaissons le roi Akab, n'est-ce pas? Ce roi qui s'était écarté un peu de la volonté de Dieu, qui est allé se marier avec une femme païenne, une sorcière, c'est-à-dire du nom de Jézabel, une femme terrible, une séductrice, orgueilleuse, qui n'a pas de garde des autres personnes, qui fait ce qu'elle veut, ce qu'elle pense. Et le roi s'est lié avec cet homme, avec cette femme, pardon. Et à travers cette femme, la Bible dit, l'idolâtrie entrera en Israël. Attention avec certaines relations. Attention avec certaines alliances. Alléluia. Amen. Tu peux ramasser la malédiction tout simplement parce que tu te lies avec quelqu'un dans lequel tu ne devais pas te lier avec. C'est ce qui va se passer avec le roi Akab. Mais quand Akab est mort, la Bible dit son fils Azaria, ou bien Akazia que nous venons de lire ici, il va monter sur le trône. Son fils a commencé à régner. Et il régnait. Jusque-là, peut-être tout allait bien. Tout allait bien parce que la Bible dit, pendant son règne, le peuple de Moab, avait peur d'Israël. Alléluia. Amen. Ça veut dire que la présence de Dieu régnait. Aussi par l'influence du prophète Élie, Dieu bénissait le peuple d'Israël. Mais un jour, écoutez bien, un jour, pendant que le roi était dans son palais, un jour, pendant qu'il était dans sa maison, au premier étage, la Bible dit, il se promenait dans le cours supérieur, au premier étage. Il se promenait. Quand tout d'un coup, il a fait un mauvais faux pas. C'est-à-dire que ce roi va tomber du premier étage jusqu'à en bas, donc au rez-de-chaussée. La Bible dit, il est tombé. Le roi est tombé. Bah, il se retrouve à terre. Mais c'était une chute terrible. Au point que il va se rendre compte que quelque part il s'est cassé. C'est dangereux. Il a risqué la mort. Alors suite à ça, aux douleurs, à la souffrance, il appelle ses serviteurs. Le roi vient de tomber, les amis. C'est terrible. Quand le roi est malade, le pays est paniqué. Quand le roi est dangereux, les amis, tout le royaume est agité. Souvenez-vous, au temps d'Ézéchias. Quand Ézéchias était malade, la Bible dit, il y avait l'agitation dans la cour. Tout le monde était agité. Même les gardes, les sentinelles, regardaient. Tout le monde était peur. Jusqu'à ce que quand le prophète Esaïe est entré dans la cour, la paix est revenue un peu. Le roi vient de tomber. Le premier homme du pays vient de subir quelque chose. Alors cet homme, il appelle ses serviteurs. Il dit, allez dans le pays de Moab. Première erreur de ce roi. Puisqu'il connaît Dieu. Mais au lieu de se tourner vers le Seigneur, il se tourne vers le monde. L'erreur que beaucoup de chrétiens, l'erreur que beaucoup des hommes de Dieu commettent. Malheureusement. La chute des rois, ce n'était pas un problème devant Dieu. Parce que dans la vie, tout peut arriver. S'il vous plaît, peuple de Dieu. Tout peut arriver. Les temps difficiles peuvent arriver. Oh, je me souviens, il y a 7 ans en arrière, à l'hôpital de Chiv, on m'a demandé de signer. Tout simplement parce que ma femme était malade, cancéreuse. Les médecins m'ont dit, monsieur, que tu le veuilles ou pas, ta femme mourra. Un mois après, elle retourne pour les consultations. Elle se rend compte qu'elle ne savait même pas. Là, ils se sont rendus compte qu'elle est enceinte. Le 3e garçon qu'on a nommé du nom d'Isaac. Les médecins de nouveau, ils vont me dire que monsieur, la situation s'est aggravée encore. Donc, il n'y a plus de chance. Vous devez signer pour ne pas nous poursuivre à la justice. Les amis, j'ai signé au Chiv il y a 7 ans en arrière. J'ai dit, je veux signer. Pardon? Ah. Hein? J'ai signé. Parce qu'avec ce monde-là, vous ne pouvez pas discuter.
Mais moi, je savais dans mon cœur. Mais il y avait une situation. Ma femme, à l'époque, elle avait 36 ans. Or, sa mère est décédée à l'âge de 36 ans de même maladie. Je bénis le Seigneur, je dis, si jusque-là, la malédiction régnait, à partir d'aujourd'hui, la malédiction prend fin. Amen. Je dis, ni ma femme, ni l'enfant mourra. C'est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, elle est là. Amen. Et mon garçon aussi est. Et là, Le problème, ce n'est pas, ah, j'arrive pas à trouver le travail. Le problème, ce n'est pas, ah, j'arrive pas à me marier. Le problème, ce n'est pas, ah, j'ai des problèmes dans mon couple. Tout peut arriver dans la vie, les amis. Hein? Tous les jours, ce n'est pas dimanche. Aujourd'hui, c'est dimanche, nous sommes dans la présence de Dieu. Quand sera demain, lundi? Demain, vous croyez que nous allons être ensemble encore comme ce matin? non. Chacun sera dans son... Chaque jour a ses réalités. Mais malheureusement, nous n'arrivons pas à comprendre. Il suffit quand quelque chose se passe, Dieu est bon. Mais demain, s'il y a un mouvement comme ça, ah, Dieu m'a abandonné. C'est ce qui se passe avec les enfants de Dieu. Nous allons bénir, nous sommes en train de bénir le Seigneur parce que c'est la fin de l'année, non? Il nous a gardés pendant toute une année. 365 jours, 12 mois, 56 semaines. Ah, il est vraiment merveilleux. On est en train de prier pour 2013, mais laissez-moi vous dire, je ne viens pas pour faire peur. Mais on peut prier comme on veut. 2013 viendra avec ses réalités. Parfois, Dieu permet les épreuves pour que nous puissions nous approcher de lui. Amen. Pour que nous puissions le connaître. Alléluia. Amen. Nous devons chercher à connaître Dieu, les amis. Le problème, ce n'est pas parce que tu as des problèmes dans ton couple. Beaucoup de gens aujourd'hui, il suffit simplement qu'une petite mouche passe. Ah non, non, ce n'est pas l'homme de ma vie. Ce n'est pas la femme de ma vie. Ce n'est pas... Mais mon ami, le problème, ce n'est pas ça. Le problème, ce n'est pas ça. Quel couple ne connaît pas des situations difficiles? Si, moi, le pasteur, je vous dis que non, dans mon couple, tout va bien, je vous mens. Il y a des jours où ça va, hein? Mais je bénis le Seigneur, parce que c'est dans les épreuves que j'apprends à découvrir davantage Dieu, et on apprend à s'aider. Nous ne sommes pas de ceux-là qui abandonnent. Le problème devant Dieu, ce n'était pas que le roi tombe. Tu peux tomber dans une situation, les amis. Mais le problème, ce n'est pas là. Parfois, même Dieu permet les situations pour que ton entourage sache que tu pries un Dieu véritable. Amen. Vous savez, 6 ans après, ici, en Europe, pour déclarer que vous êtes guéri, surtout du cancer, il faut 7 ans. Il faut 7 ans. 6 ans après, ma femme est partie. Consultation. Vous savez, cancer, mais sans chignon. Cancer sans chignon. Dieu était là. Dieu a guéri. L'homme de Dieu était là. Ils connaissent la situation. Dieu avait guéri instantanément. 6 ans après, le médecin appelle ma femme et dit, écoute, dans la loi, dans la déontologie médicale, je suis obligé d'attendre 7 ans. Mais madame, vous êtes à 5 ans et demi, de 6 ans, moi je ne vois plus. Donc il n'y a pas une situation, je vous déclare, hein, guéri. Amen. Mais pas seulement ça. Lorsque ma femme est allée, c'est le médecin qui a appelé son équipe. Il a appelé les infirmiers, les autres médecins, il dit, venez, venez, venez. Vous vous souvenez? Chaque fois je vous parle d'une histoire ici, d'une femme vraiment terrible. Une femme qui était cancéreuse, une jeune femme. Quand je l'avais vue, j'avais de la peine. Le médecin n'arrivait pas à annoncer à ma femme que, écoutez madame, vous êtes malade. Les médecins pleuraient, ma femme regardait le médecin pleurait. Jusqu'à ce que quand même, étant médecin, il a cherché la force pour annoncer quand même la nouvelle. Et il dit, vous vous souvenez, je vous parlais chaque fois d'une femme ici, avec son enfant qui devait mourir. Regardez, la femme là, elle est là. C'est elle. Et tout le monde, vous savez, les blancs ne sont pas parfois comme nous. Hein. Nous, on est réticents, mais l'équipe, ils sont très sentimental. C'est vous. Le fongo là, il passe là depuis 25 cm. Qui a? Je papa dans mon photo. On t'a dit quoi, on a bien. Vous avez 60 sur combien on coupe. Plus que ça, coucou faté, coucou yaté. Alléluia. Les amis, laissez-moi vous dire, je viens ce matin nous secouer un peu. Que Dieu nous parle ce matin. Le problème, ce n'est pas les difficultés des jeunes gens. Le problème, ce n'est pas parce que tu as introduit ton dossier, on t'a dit non, Dieu t'a abandonné. Parfois, il faut persévérer. Amen. Il faut lutter jusqu'au bout. Le problème, ce n'est pas d'abandonner, de dire que non, tout le monde aujourd'hui suit, comment on appelle ça, cette formation de commercial là, employé du commerce. Moi aussi, je vais dire, non!
cherche devant Dieu, Seigneur, quelle est ma destinée? Alléluia. Amen. Kondi mabindi me ate, n'accepte pas tout. Mais pose ton acte devant Dieu. Prie le Seigneur. La situation aujourd'hui, ce n'est pas la crise. Parce que notre Dieu ne connaît pas la crise. Amen. Il n'y a pas de dévaluation dans le royaume. Alléluia. C'est un royaume stable. C'est un royaume puissant. Amen. Le problème, ce n'est pas qu'on va licencier les gens. Le problème est que la volonté de Dieu, c'est roi. Ne te laisse pas, mon ami. Le roi est tombé. Mais ce roi va faire une erreur grave. Au lieu de se tourner vers Dieu, au lieu de se tourner vers les hommes de Dieu, la Bible dit qu'il appelle ses serviteurs pour les envoyer dans un autre pays, le pays de Moab, le pays d'abomination, pour dire, allez consulter le Dieu des crons. Alléluia. C'est-à-dire le Dieu de Belzébul, le faux Dieu. Babi Keko, oh, ils ont mis sous mes mots à rater. Ils ont mis sous mes mots kaka. Ils ont mis sous mes simbaka. Oh, pourtant, ils ont mis la vie sur Zana. Ils ont mis la vie sur Zanama. Ils ont mis la vie sur Si. Oh, attendez-moi, Kalamia Pepenaye. Mais voilà un roi susceptible de montrer la voie. Un roi qui devait montrer la voie au peuple. Lui, il se tourne vers les idoles. Parfois, bisobé tout ça, la grande moine. Ah, na gangeline de konanga moko na Martini boye famille moko pendant 50 ans to bondela pour la mikanda ya batuana na yeko yoka na bouche ya paye na libanda na bengi nge kona bi yakawa makamni na yoki o te pasteur ngabi me bino boza ba ingrat nazoko kila bilei nazoko bondela tozoko bondela pour la mikanda na bino et ce sont des païens qui m'annoncent que mutu boyazu mukanda. J'ai dit, vous êtes faux, les amis. Voilà ce qui se passe. J'ai dit, est-ce que vous avez des papiers? Oh oui, pasteur. J'ai dit, amen. Bah, que tu vas là pour notre côté, va témoigner. Mais il a dit, tout ça, il m'a cambelé car awa. Ah! Même quand on grandissait, vous savez, tout départ. Je parle de l'impact. Comment impacter ton environnement? Hein? Oyebi soki bokoli na famille oya landi yo soko so benge yaya na libanda bakobenga ye yaya soko benge na kombo na ye na libanda be bakobenge na kombo na ye batu bakozwa vision ya lingombo yo ndenge yo soko komona soki yo koloba malamu ya lingombo yo batu bakomona malamu mais soki yo kochona lingombo na libanda pendant que ozoya kovanda wa ozokanga porte ya lingombo yo. C'est ce qui se passe malheureusement. Au moins la mutuna la tchali bakolo na communauté évangélique, la grâce était maillée bignon sur les grandes grâces. Comment expliquer ça? Quelqu'un qui évangéliser, oui. Vous pouvez évangéliser, mais vous n'êtes pas obligé. Moi, personne ne connaît mon compte en banque. Hein. Ils ont la zéro, ou bien ils ont la costaud, moutaye biango. Sauf ngana madame. Moutaye mazate. Joue to kolia ndunda. Joue to kolia soki. Oh, matembele, ou bien to lia soki. Jigo d'agnon, okoye bayango, loba oye, d'accord, tomber na chance oye. Mais sans compter okoye bayango te. Mes amis, c'est comme ça. Beaucoup des enfants de Dieu, il suffit un problème, tu sors dehors. Tu vas chercher l'aide ailleurs. Pendant que tu oublies que tu as un pasteur, tu as des hommes de Dieu. Tu peux être encouragé, entouré. Mais aux autres, c'est mon Congo. C'est ce que ce roi a fait. Après si mon Congo na Nzambe, après si mon Congo na Eli, à se tourner vers Banzambe Yabike, à tindi bato abiko kende koluka. Mais tikana banabino, tikana lo banabiso na tongo na lelo. Notre Dieu est celui qui voit. Alléluia. La Bible dit dès l'instant Dieu a vu que le roi a envoyé ses serviteurs. La Bible dit Dieu parle de l'autre côté à son serviteur. Nzamba révéla ka nyonso na bazai na yo kan sake pasteur avandi na kwena to mona likambo moko tenzo ka yebi nyonso. Pasteur azomona, vous savez, Dieu ne peut pas élever un homme. Dieu ne peut pas donner une vision à un homme si au préalable il ne lui parle pas. Nzamba ko kotel msabiso na vilo yote soka révéler biso dimension ya vilo yote. Nzamba ko kotel msabiso liboso na vilo yote soki to yebi mabombo na vilo yote. Tango mususu mususu to vanda karabo zotala. Emsoso talo zozela likambe koma. Ube moto apusana. Dieu nous parle les amis. Dieu parle. Amen. Il ne fait rien, la Bible dit, sans révéler ses secrets à ses serviteurs. Eli a yeba kelo comme côté. Pasteur a koyeba kelo comme côté, mais Nzamba yebi. Amen. Makoloba. Akoloba.
yango mona biso ntango pasteur abengi yo maman papa mwana elenge ma fille mon fils ce n'est pas comme ça, écoute mais lelo pasteur va comme ba camarade ya bato je vais beta pasteur non parce qu'on invitait pasteur boké na mat to kabara dans boguer kata mo bino mbale akomi copain non pasteur aza papa aza papa. Et ça va conseil. Alléluia. Nzamba encouragé le peuple de Dieu. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et alingi tous à la meilleure. Nzamba lingi tous à la position à biso pour kilo et torer biso. Pas comprendre que oui, le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu différent. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu parle à Élie. Il dit, lève-toi. Tellement. Dieu parle. Quand si tu es là, Nzamba olba, banda ko bondela. Quelle est la direction bon? Dieu parle. C'est pour ça que tu as malanda ngombete. Tu as pas ça la que parce que kuna ba sala boyo pour ça là. Yoka mungongo na nzamba. Amen. Tika la présence nzamba nzamba kolo. Pour la famille non. Pour la libala na nzamba koloba. Nzamba kutika ndako no mbongo te. Nzamba kutika aza nzambo ya ba famille. Bible bi alobaki na Abraham ma botanyo se ko pambola mananzela na. Même maman na tika nzamba. Vous savez les amis, Dieu parle les amis. Nzambo tozo bonde la kotika te ke yozo kumbisa ye awa, ozo salele awa na bomoko a famille no kemba kuna lokuta. Il y a une année, j'avais perdu ma petite sœur. À peine quitté le Rwanda, il y a eu un voyage dans Zongi vendredi, mardi, petite sœur a couru. Quand j'ai contacté les hommes de Dieu, ils m'ont dit, Pasteur, komi tungisama, ozalakia osalima kambulo, komi tungisama te, on prend les choses en main. Dieu prend soin balingami. Ça même sous njamba épargne aussi babi komi tungisama te. Donc babi komi tungisama te. À la fois, Koyate, vous allez déjà, vous là-bas, vous travaillez, restez là-bas. Kotinda mbongo te. Vous savez, na kunda leka, moi aussi, na fa, tosé belé, tosé papier me belé. Rien que na Lausanne me balé. Na France, n'a parlons pas l'allemand, tosé belé. Mais mbongo kenda, ce qui trois, une année après. Il a fallu que le cadet, leka soukatanga yaki na voyage na février awa, na bi ko même mbongo yo. Bande ko baleka ki ba pesa ki. Il y a quand même symboliquement, même, Dieu prend soin. Et ça dit que, maman, non, on m'a dit, les hommes de Dieu là-bas, on m'a dit, reste tranquille, on va tout faire. Et c'est ce qui s'est passé. S'il vous plaît, Dieu dit à Élie, lève-toi, va à la rencontre de ces hommes-là que le roi a envoyés. Élie, il se déplace. Il va et il rencontre ces hommes-là. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Allez dire au roi, puisqu'il s'est tourné vers le dieu de Baal pour chercher la solution, allez dire au roi, le roi Akazia, il ne descendra pas dans les lits auxquels il est penché. Il ne descendra pas, il mourra. Vous savez, un sous-sous, situation nous calme. Mais une situation est comme terrible, hein? Tout simplement parce que personne de colère. Tout simplement parce que tu bimi dans le principe, tu dis tout ça dans ma casse nabi. Bibi jusque-là à Koyaki. À Sagina Nuna, Beto. Peut-être il a fallu que médecin les cas, infirmière les cas, soin kaka moto abi. Mais pour te à Boyaki qu'on se tourne vers le Dieu d'Israël, Nzambo ya solo et personne Nzambe kanda. Baba kamumingi zo beba. Tout simplement parce que tu as une solution à Mokili. On est à Nzambe. Au moins, je suis pas chrétien. Ah, c'est que ça. Je ne suis pas contre, mais un mot pour les chrétiens. Oh non, je me suis tourné vers les grands. Parce que je suis un colo. Non, je suis un colo. Mon colo est yo. Il est à Nzambe. Oh, je suis vieux. Il y a un vieux. Oh, bataille dans une situation. Bataille dans une situation. Nzambe bataille la situation. Non. Parce qu'il est à Simbio. Je ne dis pas que non, il faut qu'on bafouer. Non, je ne dis pas ça. Mais je suis en train de dire, il faut regarder à Dieu. À Dieu. Et il dit, allez dire au roi qu'il ne descendra pas dans les lits sur lesquels il est couché. Car il mourra. Parce que a négligé Nzambe à Israël. Bible, il ne fallait pas qu'il voyage à Moussika.
Peut-être des voyages, on a. Si vous avez dimanche, il fallait pas mercredi. Peut-être. Mais t'as la macambo. Maman, dimanche, ils sont les mêmes, hein. Donc, le voyage, on l'équipe vite. Maman, quand vous avez aussi la mangou, parce que la Bible dit, quand ils sont retournés vers le roi Akamwe, roi Akamwe, le roi est étonné. Le roi dira, mais pourquoi retournez-vous si vite? Pendant une mangou, pendant une situation, ils sont échappés biso. Pourquoi vous retournez-vous si vite? La Bible dit, c'est que nous avons rencontré un homme. Babito Koutanina Moutoumoko. Ah bon? Boloba. C'est que Moutouana est biso. Pour te otaleni nzambe abikeko. Parce que tu t'es tourné vers les dieux. Tout le monde écoute Lingala. Attention. Non, il y a Nena. Voilà. Pardon. Alors, Dieu dit, parce que, il dit, donc les serviteurs sont en train de parler. Cet homme-là, le prophète là, bon, et aussi, ils ne savaient pas que c'était le prophète. Ils ont dit simplement, cet homme-là que nous avons rencontré, il nous a dit que puisque le roi s'est tourné vers le faux Dieu, allez dire au roi, il ne descendra pas, il mourra. Ah bon? Je vais mourir, d'accord, ok. Mais le roi veut encore savoir plus. On veut toujours savoir, hein? Plus. Le roi posa la question. Quelle ère avait 7 hommes. Ah, Nango souligne dans la Bible. Souligne dans ta Bible là. Quelle ère? S'il vous plaît, peuple de Dieu. Il y a des paroles. Il faut les souligner. Quand tu lis, il faut que ça te saute aux yeux. Parce que ça te aidera à avancer avec Dieu. La vie chrétienne, comme disait le pasteur, la vie chrétienne, c'est une vie de mouvement. Nous devons avancer. Stationner sur place. Mais nous devons quelle ère avait cet homme? Quelle ère avait cet homme? La Bible dit, cet homme, quelqu'un veut m'aider là? Il portait les habits de poil. Et il avait une grosse ceinture autour de reins. Il portait les vêtements de poil et il avait une ceinture autour des... Jusque-là, on n'a pas donné les noms. Ils sont tentés simplement de relever. La Bible dit, le roi s'écria, c'est Élie les Tishibite. J'aimerais te dire, mon ami, le roi a reconnu Élie de par son style. Pour influencer, pour imparter ton environnement, tu as besoin d'avoir ton propre style. Tu as besoin, peuple de Dieu, d'avoir ton propre style. Ce qui manque à nous aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas des originaux. Aujourd'hui, parfois, tu rentres quelque part, tout est copie conforme. C'est comme dans l'informatique. C'est facile, hein? Il y a qu'au soir, au cas, tu coupes, et puis tu colles quelque part. Couper, coller. Chacun doit avoir son propre style. Tu rentres dans une maison, tu vois la maison de l'autre, c'est comme ça, toi aussi que tu veux que ça soit comme toi. Mais non, il faut l'original. Il faut l'original. Yes. Il faut l'original, mon ami. Non, moi je ne vais pas m'habiller comme l'autre. Alléluia. Mes amis, ils ont reconnu Élie de par son habillement. La Bible dit, le roi a reconnu, il a dit, quelle ère avait cet homme? Il s'habillait de poils. Et il avait une ceinture qui dit, c'est Élie le dit. Le monde te reconnaîtra de par ton style. Quel est ton style? Style, mes amis. Quel est ton style? Es-tu celui ou celle qui se ressemble à tout le monde? Tu cherches à ressembler à tout le monde. Voilà pourquoi on a des problèmes. Tu veux être comme tel couple. Ah non, c'est que chez eux là-bas, chacun a son compte. La femme a son compte, l'homme a son compte. Tant que tu rentres à la maison, tu es troublé. Tu dis non, tu sais mon ami là, lui il a son compte. Et son mari aussi a. À partir de maintenant, Papa Yote Simba, 4. Il faut qu'on se sépare. Voilà où parlent les problèmes. Ma femme est sortie avec quelqu'un et la personne a vu la carte. Il dit, oh, vous avez le même compte avec ton mari, oui.
Il dit, mais attendez, même compte vraiment. Il dit, même compte. Il dit, hey, yo bien. Nous, chacun a son propre. Hein? Voilà pourquoi tu envoies l'argent en coulisses que Marie ne voit pas. Que la femme n'est. Mais la Bible dit tout ce qui est caché, ça se finit toujours par. Et le jour que ça se révèle, grâce seulement, sinon, aïe aïe aïe. Non, mais voisin m'a envoyé au gazon, qu'on est chauffé. Avant que le pasteur a commencé trop tard. Quel est ton style, mon ami? Quel est ton style? Veux-tu ressembler à tout le monde ou bien as-tu ton propre style? Ils l'ont reconnu de par son. Quel est ton style? Vous savez, même les jeunes d'aujourd'hui, chacun a son style. Moi, je ne suis pas jeune, mais parfois je vois les jeunes là, avec des pantalons. Donc, il faut voir la ceinture. Hein. Donc, tu as les pantalons qui balayent la route comme ça. Mais c'est l'air, hein? Moi, ce n'est pas moi. Parce que le jour où vous allez voir les pasteurs qui ne comme Yawa, qui sont comme la balabala, vous allez dire non, non, Makambebo. Chacun a son style. Quel est ton style, mon ami? Quel est ton style? Ils ont reconnu Élie. Il a reconnu Élie parce que cet homme ne s'habillait pas comme les et il ne parlait pas comme les. L'apôtre Paul est en train de dire à son fils spirituel Timothée, il dit à Timothée, alléluia, il l'appelle à voir son propre style. Il dit ce que Dieu veut, ce que Dieu désire, alléluia. Amen. Que de par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi, devienne un exemple. Il faut que les gens te reconnaissent de par ton parole. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils parlent, parfois on ne les reconnaît même pas. Mais la Bible dit, dans la ville d'Antioche, hein, si vous voulez la référence, c'est combien? 2 Timothée 2 Timothée 4, verset 12. Hein, si vous pouvez noter, allez dire à la maison. Ce n'est pas des blabla. 2 Timothée 4, verset 12. La Bible dit, sois un modèle et ton propre style. La première fois qu'ils ont appelé les gens chrétiens, les non-chrétiens, c'était parce que les gens de cette ville-là, quand ils les ont vus comme ça, ils ont compris que non, ils ne parlaient pas comme les autres. Ils ne voyaient pas comme les autres. Les chrétiens, ce n'est pas quelqu'un qui parle comme les autres. Voilà pourquoi il y a la confusion, les amis. Amen. Les gens ne peuvent pas nous demander si nous sommes chrétiens réellement, parce que nous sommes comme eux. Tu rentres dans le magasin, tu voles comme eux. Tu rentres dans les bus, tu fraudes comme eux. Mais comment les gens sauront que tu es chrétien? Tu ne peux pas impacter. Si tu veux impacter, si tu veux bouger ton environnement, change ta façon de voir les choses. Alléluia. Amen. Change ta vision, s'il vous plaît. Deviens quelqu'un d'extraordinaire. Alléluia. C'est possible avec Dieu. Parce que la Bible dit, avec Dieu, c'est pas possible. C'est possible, les amis. Dieu ne nous demande pas quelque chose qui est au-dessus de nous. Nous, parents, nous ne demandons jamais à nos enfants quelque chose qui soit au-dessus d'eux. Tout ce que Dieu nous demande, c'est que nous avons la possibilité, la capacité de les exécuter. Quel est ton style, mon ami? Quel est mon style? Ne sois pas comme les autres, mon ami. Moi, je suis pasteur Josepha. Il n'y a pas de Joseph Famila dans cette ville. Amen. Je ne deviendrai pas comme l'autre. Je suis moi. Alléluia. Amen. Et je resterai. Moi. Mais le jour où je sors de Familia, là, je perds mon identité. La vérité. Tu es ce que tu es, mon ami. Ne change pas. Même si c'est difficile. Même si ça chauffe. Alléluia. Amen. Reste fidèle. Parce que le Dieu que tu pries, il contrôle et le passé, le présent et l'avenir. Alléluia. Il tient toutes choses entre ses mains. Aie confiance à l'Éternel. Reste, garde ton style. Garde ta façon de voir les choses. Ne te laisse pas embraler par des circonstances. Ne te laisse pas, oui, influencer par les autres. Mais au contraire, si tu veux influencer, les gens te sauront. Les gens connaîtront. Parce que tu as une identité à part. Il n'y a pas de mariage identique. Chaque mariage est unique. Amen. Chaque famille est unique. Ne cherche pas que ta famille devienne comme la famille des autres. C'est pour ça que les gens ont des problèmes. Ah, les autres sont partis en vacances en décembre, pourquoi nous on ne parle pas? Mettez-vous dans la prière. Et c'est eux, mes amis. Bango baza bango. Ça n'a pas capacité, on nous a paix. La Bible dit, celui qui mange la viande là, ne méprise pas celui qui mange les légumes. Mais celui qui mange aussi les légumes
n'envie pas celui qui mange la viande. C'est-à-dire, toi qui as les paix, faites avec ces paix-là. Dieu vous bénira. Amen. Aujourd'hui, on a des problèmes. Ah, l'autre vient d'acheter une nouvelle voiture, moi aussi. Mais non! C'est ok, crédit, peut-être on met ça dans une situation difficile. Aujourd'hui, les chrétiens souffrent pour rien. Par manque de connaissances, la sagesse. Ah non, l'autre vient d'acheter, moi aussi je veux. Non, mais. L'autre, c'est l'autre. Toi, c'est. Ah, voilà pourquoi beaucoup de foyers ont des difficultés. Mais non, toi, c'est toi, maman. Toi, c'est toi. Donc, comment va Suisse Mission c'est là, mon côté? Chacun son tour. Ce n'est pas un problème. Le but, ce n'est pas qui a réussi le premier, qui sera le dernier. Mais le but, c'est que quand tu l'as, tu l'as. Quand tu as ton travail, tu as ton. Et sois fidèle, bénis Dieu. Mes amis, c'est ça la vie chrétienne. Ne perds pas ton style. Satan sait qui tu es. Alléluia. Amen. Satan sait qui tu es. Mais le jour où tu vas perdre ton identité, c'est fini pour toi. Les rois, on ne l'a pas dit. Personne n'avait la révélation d'Élie. Mais la Bible dit, quand le roi a su que l'homme portait les habits de poil et une ceinture, il a dit, c'est Élie. Mes amis, les gens connaissent qui tu es. Maman, Kotambula ne veut rien inquiéter. Kobangate. Ne dis pas que tout le monde sont tentés de se moquer de moi. Tu n'es pas la première. Même le Fils de Dieu, Jésus, ils ont moqué d'eux. Tu n'es pas le premier, mais reste fidèle. Regarde à Dieu. Dieu fera des choses. Amen. 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 La parole de Dieu s'accomplit toujours. Aie confiance à l'Éternel. Attache-toi à Dieu. Donne-toi à Dieu. La Bible dit, cet homme, il a envoyé de nouveau les gens pour aller les chercher. Mais je ne veux pas les développer. L'heure est passée, je vais finir là. Il a envoyé première équipe. Les gens sont venus sans respect. Je vous parlais du respect des hommes de Dieu. L'équipe, un commandant avec ses 50 soldats sont arrivés auprès d'Élie. Il regarde Élie. Il dit, hé, Élie, descends. Ah, qui est-il commandant pour donner ordre à un homme de Dieu? Keba mon déco. Élie a dit, si je suis l'homme d'un ordre, je demande que le feu du ciel descende. La Bible dit, le feu est descendu. L'homme avec ses 50 soldats sont morts. Attention. Attention. Respect dans ta. L'osito. Chez nous, on dit respect. Quand vous arrivez à la maison de Dieu, respect. Aujourd'hui, les gens, ils arrivent. Tu arrives à l'église. iPhone. Pendant que l'autre est en train de prier, déjà tu viens en retard. Tu trouves l'autre à prier. Oh, quel esprit ça. Arrive tranquillement. Arrive. Autrefois, dans les églises, les gens, ils arrivaient. Tu rentres, tu prends la place. Soit tu ouvres ta Bible, ou bien tu commences à prier. Tu attends que le pasteur se lève, ou bien le groupe de louanges se lève. Mais aujourd'hui, il y a un désordre total. Je ne parle pas d'ici, mais ailleurs. Deuxième équipe est partie. Élie, descends. Ah bon? Si je suis Élie, l'homme de Dieu, et puisque tu ne reconnais pas que le feu descend, la Bible dit le feu est descendu. Mais la troisième équipe est arrivée. Lui, il a compris, il a dit ma vie est précieuse. Il arrive, il ne regarde pas Élie. Il se met à genoux. Ah, il se met à genoux. Il dit, aie pitié de moi. Aie pitié. C'était l'attitude de ces publicains dans la montagne. Il dit, aie pitié de moi, que je ne meurs pas, moi et mes soldats. Parce que notre vie est précieuse. Mais aie pitié de moi, homme de Dieu. L'ange parle à Élie, il dit, descends maintenant. Amen. Mes amis, quand vous avez le respect dans la maison de Dieu, quand vous honorez les hommes de Dieu comme c'est doit, vous verrez que la bénédiction sera là. La Bible dit, l'ange dit à Élie, descends maintenant. Et l'ange va descendre, et Élie va descendre pour aller voir Élie, et non, le roi, pour lui dire, pourquoi tu t'es détourné de Dieu? Comme s'il n'y avait pas de Dieu en Israël. Beaucoup de gens pensent que Dieu n'est pas ici. Dieu n'est pas ici. Dieu n'est pas ici. C'est pour cela que vous êtes connectés avec des prophètes. Quels prophètes? Tu ne le vois même pas. Hein? Au lieu de donner ta dîme ici, là où tu es nourri, là où Dieu te parle,
Parfois, tu prends ton enveloppe action de grâce, tu es au titre du prophète, un prophète que tu ne vois même pas. Tu ne sais même pas s'il est dans les gènes, mais il peut te mentir simplement dans les bus là. Ma fille, je suis en train de prier pour toi pendant qu'il est en train de se promener là. C'est un escroc. C'est un escroc. Il ne prend même pas le temps pour prier pour toi. Pendant que dans ton propre église, ton pasteur, il pleure devant l'Éternel. Mais toi, tu te détournes de ton pasteur. Tu cherches. Ah, il y avait un pasteur qui était de passage. Et puis tu te connectes avec ce pasteur-là. Et comme ils sont faux, au lieu de dire, non, ma fille, je peux t'aider dans la prière de loin, mais reste fidèle dans ton église. Non. Aujourd'hui, les gens ne servent plus Dieu, mais ils servent leur ventre. Ils cherchent simplement des bénédictions pour bien s'habiller, pour bien rouler, après dire que Dieu est avec nous. Je suis en colère avec ces hommes-là. Vous les cherchez, ils n'ont même pas des églises. Ils ne connaissent pas la souffrance d'une église. Mais ils sont prêts à passer quelque part pour démolir, pour voler, pendant que les autres ont travaillé dignement. Mes amis, ouvrons les yeux. Alléluia. Amen. Ouvrons les yeux. La Bible, Élie va dire au roi, pourquoi tu as laissé Dieu pour aller chercher secours ailleurs? Beaucoup aussi d'entre vous, en fin de l'année, dans la routine d'action de grâce en Afrique. Wapi, Afrique. Tiens, action de grâce, non, awa. Amen. C'est ici que tu es nourri. L'ange de l'Éternel est là. Il veille sur vous. Alléluia. Amen. Si Dieu vous met à cœur de bénir l'œuvre, bénissez là où vous êtes. Moi, je dis à mes enfants, vous savez, vous avez des allocations familiales. Je ne les touche pas. Vous avez des allocations familiales. Et c'est des tailles, des allocations là. Je dis, si un jour vous voulez bénir, même mon petit frère qui ne vit pas ici, oh, votre grand-père, mon papa qui n'est pas là, d'abord, commencez d'abord à honorer votre père, moi, avant d'honorer grand-père, mon pauvre père. Je dis, non, vous savez, c'est des secrets, les amis. On voit les gens parfois. Tu honores pas ta femme, mais tu honores ta maman. Oh, maman, d'accord, mais d'abord ma femme. J'ai dit à mon père, ça l'a choqué, j'ai dit, tu sais, la première personne que j'aime, c'est ma femme. Hé! La première personne que j'aime. J'ai dit, je vais t'expliquer, père. Quand j'ai commencé à l'expliquer, il a compris, mais bon, il a compris en demi. Il dit, mais moi, la bébé, madame Boussier. Non, madame Boussier, c'est comme ça, les amis. J'ai dit, je vis avec cette femme-là. Si je lui dévoie mon cœur, en retour, il me donnera l'amour. Et lui pleure, il dit, mais pourquoi tu as abandonné? Pourquoi tu as laissé Dieu? Ne laisse pas Dieu, mon ami. Ne laisse pas la grâce pour aller chercher, c'est quoi? Il lui dit, malheureusement, tu mourras. Quand on abandonne Dieu, quand on laisse Dieu, très souvent, il y a des conséquences. Et la Bible dit, les rois mourent. Mais j'aimerais te dire, toi, tu ne mourras pas. Amen. Parce que Christ a pris ta place. Amen. Toi, tu ne mourras pas. Tu vivras pour rencontrer les merveilles de Dieu. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Attention, comme une fin de... Tu ne mourras pas. Amen. Tu feras 2013. Amen. Tu rentreras et tu verras la gloire de Dieu. Mais seulement, lève-toi, sois attentif et le Seigneur te bénira. Amen. Le Seigneur te bénira. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Rapidement, simplement, peuple, excusez-moi encore. Je vous aime. Je suis à la maison, c'est pour ça. Encore quoi? 10 minutes, non? Accordez-moi encore 5 minutes pour la prière. Alléluia. Oh, chantons gloire. Ne change pas, il est le même. Alléluia. Ma vie ne change pas, ma vie ne change pas. Il est le même. Alléluia. Oh, la vie ne change pas, la vie ne change pas. Avec il est le même. Alléluia. Ma vie ne change pas, ma vie ne change pas. Il est le même. Alléluia. Motsamo kilia kokiko changer masia bomwana kate kasi masia bosakate. Ma vie ne change pas, ma vie ne change pas. Il est le même. Alléluia. Oh, la vie ne change pas, la vie ne change pas. Il est le même. Alléluia. Ma vie ne change pas, ma vie ne change pas. Il est le même. Alléluia. Milolo, 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 milolo. Oh, la vie ne change pas, la vie ne change pas. Il est le même. Alléluia.
Ma vie ne change pas, ma vie ne change pas. Il est le même, alléluia. Oh, Maxa mokili akoki kokomete, lobi akoki kokosayoe, kasi masiya kosakate. Ma vie ne change pas, ma vie ne change pas. Il est le même. Il est le même, alléluia. Maxa mokoki akoki koloba, lobi akoki koshange, kasi masiya bomwana kate. Ma vie ne change pas, ma vie ne change pas. Il est le même, alléluia. Oh, habillé. Parce que toi, Oh, habillé. Oh, habillé. parce que toi, Oh, habillé. Habillé l'opinion. On a beaucoup de temps. Oh, habillé. Habillé. Oh, habillé. Habillé. Oh, habillé. Habillé l'opinion. On a beaucoup de temps. On va venir le pasteur Malou qui nous a venu pendant 5 jours. Que pour ça, il peut mettre naïe, pour ça, il peut mettre naïe, bambola, maman, qui s'en va ça? Pour ça, il peut mettre naïe, malgré tout, famille, à lundi, mettez bambola, come on. Bénissez, on s'est venu là, on va mourir, bénissez, pasteur Malou. Yamalou, bénissez. Asali me sala na ya lengi. Maman qui se me sala, faut bénissez. Le serviteur de Dieu mérite double onction, double honneur. Bénissez. toujours avec moi. 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 Dieu vous bénisse.